Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en géographie sur les thèmes introductifs du développement au développement durable. Le développement est un processus qui marque le passage d'une économie agricole et d'une société rurale où la pauvreté est généralisée à une économie urbaine et une société citadine où la pauvreté est minoritaire. La production plus abondante et diversifiée de biens, l'apparition de nouveaux services, l'accroissement des échanges permettent une amélioration générale des conditions de vie de la population. La mise en place ou la consolidation de la démocratie accompagne ces évolutions. Trois conditions sont nécessaires au développement. D'abord, la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation durable de la valeur des richesses produites et qui s'accompagne d'une hausse moyenne du revenu par habitant. Les progrès sociaux, c'est-à-dire la croissance économique qui profite à la majorité de la population, et les progrès de la démocratie. Il n'y a pas de développement réel sans démocratie. En ce XXIe siècle, de nombreux scientifiques témoignent de la situation de crise, des limites de ce développement. Ce sont les 3 M: menaces environnementales, misère sociale et le manque de gouvernance mondiale. Il faut donc tendre vers une nouvelle forme de développement qui sera durable, à la condition de faire coïncider les 3 E: équité, économie, environnement. La problématique pour ce cours: comment passer du développement au développement durable. Grand 1, développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles. Le monde présente toujours, au début du XXIe siècle, de grands contrastes entre riches et pauvres, et ce à toutes les échelles, mondiales, locales et régionales. Comment s'expriment les inégalités de développement aux différentes échelles? Grand A, un développement difficile à mesurer. Comment peut-on mesurer la richesse et le développement? Les indicateurs économiques qui permettent de comparer le développement économique des pays de la planète sont habituellement le PIB, produit intérieur brut, ou encore le RNB, revenu national brut. Cependant, ces indicateurs présentent des limites. Pour ces raisons, l'ONU a créé en 1990 l'indicateur de développement humain, IDH, qui combine des critères économiques, sociaux et démographiques. La valeur de l'IDH s'exprime entre 0 et 1. C'est une mesure intéressante car elle distingue le développement économique du bien-être individuel. Pourtant, l'IDH reste lui aussi insuffisant puisqu'il ne prend pas en compte les inégalités sociales. L'ONU a proposé d'autres indicateurs comme l'IPH qui mesure la part de la population pauvre dans un pays ou encore le coefficient de Gini. Le B est les inégalités de développement à l'échelle mondiale, des Nord, des Sud. Ces indicateurs économiques et sociaux montrent des écarts de développement à l'échelle de la planète entre deux ensembles, nord et sud, de part et d'autre d'une ligne imaginaire. Le nord est synonyme de pays industrialisés développés, PID, et le sud est synonyme de pays en développement, PED, riches et pauvres. Mais la diversité des situations à l'intérieur de chaque ensemble permet de distinguer des nords et des suds. Le C est d'importantes disparités à l'échelle régionale, nationale et locale. Ces inégalités de développement se retrouvent à toutes les échelles, entre États, entre régions, entre les villes et les campagnes et au sein des villes. À l'échelle nationale, les régions urbaines sont plus développées que les régions rurales. Les métropoles sont plus dynamiques que les villes intermédiaires. Les métropoles offrent plus d'emplois car elles cumulent les fonctions de commandement. Les littoraux sont plus riches et attractifs que l'intérieur des États. À l'échelle locale, il existe au sein des villes de profondes ruptures territoriales, des inégalités socio-spatiales. Les quartiers aisés côtoient les quartiers défavorisés. Les bidonvilles, dans les pays en développement, ne cessent de grandir. Dans certains quartiers, les gated communities regroupent les populations aisées qui vivent barricadées. Donc, pour passer du développement au développement durable, il faut d'abord réduire les inégalités. À bientôt pour une prochaine capsule.